Alors, Stell Difac, c'est une jeune Camerounaise, n'est-ce pas, qui a immigré au Canada, femme mariée, mère de 2 enfants, entrepreneur, investisseur et créatrice de contenu. Dans quoi est-ce que tu investis? Principalement au Canada, j'investis dans l'immobilier. Ah, j'ai appris que l'immobilier rend riche. Mais oui, l'immobilier au Canada rend riche, effectivement. Okay. D'accord. Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission intitulée Leader inspirant. Aujourd'hui, nous avons une invitée de qualité qui va partager son parcours avec nous, que je crois qui va t'aider à te développer dans ta vie personnelle et dans ta vie entrepreneuriale. Restez connectés jusqu'à la fin parce qu'elle va nous partager des pépites. En tous les cas, on ne va plus trop tarder. Déjà, bienvenue Stell. Merci Anastasie, merci pour l'invitation. Ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre, mais la première fois qu'on tourne ensemble. Donc merci de partager avec ta communauté. Ok. Déjà, dis-nous qui est Stell. Alors, Stell Difac, c'est une jeune Camerounaise, n'est-ce pas, qui a immigré au Canada, femme mariée, mère de 2 enfants, entrepreneur, investisseur et créatrice de contenu. Wow. Et lorsque tu parles d'investisseur, tu investis également dans quoi? En quoi est-ce que tu investis? Principalement au Canada, j'investis dans l'immobilier. Ah, j'ai appris que l'immobilier rend riche. Bon, je l'accepte, mais je suis pas encore, je veux dire, dans mon plan, je suis pas encore rendue là. Ok. Mais oui, l'immobilier au Canada rend riche, effectivement. Ok, d'accord. Bon, bienvenue encore. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir ici aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Ok. Déjà, dis-nous, en quelle année tu es arrivée ici au Canada? Bon, je suis arrivée en septembre 2014. Je me rappelle très bien. J'ai été accueillie à l'aéroport par des amis de mon oncle qui ne me connaissaient pas, qui ne m'avaient jamais vue. Ils avaient une pancarte à main qui était écrite Stell Difac. Oui. Bienvenue au Canada. Sérieux. Et pourtant, j'ai mon oncle ici. Donc, ça, c'est pour dire à tous ceux qui atterrissent dans un nouveau pays que bon, il n'y a pas de problème même si tu connais personne. Anyway, je suis arrivée comme étudiante en septembre 2014. Ok. Et lorsque tu es arrivée, est-ce que directement tu es allée à l'école ou tu as eu un retard de démarrage? Bon, je suis arrivée en septembre et je suis venue 2 semaines en retard. Parce que normalement, mon cours commençait, je crois, le 6 septembre, mais je suis venue 2 semaines plus tard. Fait que l'école m'a dit que je ne pouvais pas commencer et que je devais attendre la session de janvier. Donc, en attendant ma rentrée de janvier, j'ai fait des cours d'anglais parce qu'il ne fallait pas rester à la maison comme ça à rien faire, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai dû attendre, j'ai fait mes cours et en janvier, j'ai commencé l'école. D'accord. Donc, il y a aussi une loi que j'ai eu à lire quelque part qui disait que lorsque on arrive au Canada, on ne doit pas travailler avant d'aller à l'école. Est-ce que cette loi est valable encore? Effectivement, la loi te dit que tu dois respecter tes conditions de séjour. Donc, tu es venu comme étudiante et ça dit très bien que pour travailler, il faut que tu aies déjà commencé les cours. Donc, ce n'est que là que tu peux effectivement aller travailler. Sinon, tu cours de gros risques complètement parce que dans un nouveau pays comme ça, comme le Canada, vaut mieux suivre les règles pour être tranquille dans la tête et ne pas se poser des questions plus tard. Donc oui, moi, je ne suis pas allée travailler, je suis allée justement faire des cours d'anglais qui m'ont aidé plus tard. Wow. Ok, par rapport à ce que tu viens de dire, combien d'années as-tu fait dans les études ou tu as déjà terminé? Ça fait, tu dis tantôt que tu as fait 10 ans que tu es au Canada. Est-ce que depuis 2014, tu es toujours sur les bancs? Oui. Ah, 10 ans. Bon, oui et non, parce que je suis arrivée comme étudiante dans un cégep. J'ai fait un diplôme d'études collégiales en comptabilité et gestion. Donc, ça c'est 3 ans. Ok, j'ai terminé. Et vu que j'avais commencé en janvier, moi j'ai accéléré. J'ai terminé un peu plus tôt. Et après, j'ai demandé ma résidence. Et après ma résidence, je me suis inscrite dans un baccalauréat en comptabilité à l'ESG-UQAM. Et je suis toujours en train de faire la formation. Ne me demandez pas pourquoi. Mais vous savez, non, c'est parce que dans la vie, parfois j'ai dû mettre
pause pour des raisons personnelles et surtout familiales. J'ai eu 2 enfants rapprochés en l'espace de 1 an. Et je me rappelle quand j'ai accouché mon fils, j'ai repris l'école 2 semaines après. Ben, parce que j'avais de l'aide, j'avais ma mère, ma belle-sœur à la maison. Donc, j'ai pu reprendre l'école directement 2 semaines après avoir accouché. Mais quand j'ai fini la première session, j'ai compris que je pouvais pas. J'étais pas encore prête à... Ouais, j'étais pas encore en forme et j'étais pas très satisfaite des notes que j'avais eues. Donc, j'ai d'abord mis une pause et pendant la pause, ils savaient que j'ai eu un autre enfant, en fait. Ça fait que ça m'a un peu retardée. Et c'est pour ça que je suis encore à l'école en ce moment pour terminer mon baccalauréat, mais je termine bientôt. Bravo, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et parlant d'enfants, actuellement, tu en as combien? 2. Wow. 2 garçons, 1 garçon, 1 fille. Ouais. Wow, ça veut dire que tu peux m'arrêter d'accoucher. C'est ça, j'ai donné le garçon, j'ai la fille. Donc, c'est ça, je peux me dire que voilà. Je veux la fille ou je veux le garçon. Chacun, voilà. Okay. Mais, et dis-nous, tu as rencontré ton mari sur les bancs? Ça, c'est une drôle de question. Ben bon, je rencontre mon mari au Cameroun. Ok. Je rencontre mon mari au Cameroun. Son histoire, lui et moi, c'est vraiment une histoire, comme on dit, Dieu a dit que ce serait mon mari. Parce que je le rencontre au Cameroun vraiment à tout hasard. Dans une agence qui nous a fait émigrer ensemble. Et le jour où moi je viens à l'agence pour prendre les informations, c'est le jour où lui, il a le visa. Donc, c'est le jour où lui, il vient présenter son visa. Et moi, quand je le vois, je me dis... Cette histoire est louche, ça c'est sûrement un garçon qu'on a payé pour venir, tu vois, pour venir nous angoisser, pourquoi on paye donc. Parce que j'étais très sceptique dans les histoires de voyage parce que j'avais eu un passé très difficile avec les agences. Donc là on se rencontre et puis on échange même rien, rien du tout. C'est la secrétaire qui après me donne son Facebook. Le Facebook du monsieur? Oui, de mon mari actuel vu qu'il avait voyagé. Donc elle me donne son Facebook. Et c'est comme ça que quand moi aussi j'ai le visa, ben évidemment on est au Canada ensemble, même s'il n'est pas dans la même ville. Vous êtes arrivé la même année? Oui, il est arrivé en 2014, genre janvier. Et moi je suis arrivée en 2014, genre septembre. Donc la même année avec juste quelques espaces de mois. Donc c'est comme ça qu'on cause comme amis. On est amis au départ. Vous êtes amis, exactement. Ouais, donc on est amis pendant 3 ans, 4 ans. Ouais, et c'est après que, bon, voilà. Il a mis le mot ou c'est toi qui as mis le mot? Bon, évidemment, c'est lui, là. Je suis quand même une femme camerounaise et tout. Non, évidemment, c'est lui. Je pense que, je sais même pas comment ça a tiqué, mais lui et moi, on est voisins. En fait, sa famille. On s'est rendu compte après. En fait, sa famille connaît très bien la mienne. Pour te dire qu'ils ont vécu, son père connaît tellement bien la mienne parce que il s'est avéré plus tard qu'on était très très proches au village. Vous faites partie du même village. Même village. Donc son père connaît tellement bien la famille de ma mère que les choses ont été un peu plus... Tellement de coïncidences avec lui que je dirais que c'est vraiment... C'était l'âme sœur. C'était vraiment l'homme que Dieu avait choisi pour moi. Wow, l'âme sœur. Ouais. Tu penses que les âmes sœurs existent? Parce que quand on dit âme sœur, existe. Je ne sais pas si c'est âme sœur ou pas, mais je dirais que il y a quelqu'un que Dieu a promis pour toi. Il faut juste le chercher et savoir le reconnaître. Parce que moi, pour mon histoire, quand mon mari est venu pour me dire clairement que je veux qu'on sorte ensemble. Mais avant ça, il y a une histoire, je ne sais même pas, mais il ne faut pas que j'entre trop dans les détails. Mais tout savoir. Mais en fait, lui et moi, on était amis. Vu qu'il avait sa copine, j'avais mon gars, et on se voyait. Donc on était amis, vraiment amis, hein, vraiment amis de genre amis. Mais un jour, après quelques mois de séparation, on ne s'était pas parlé. La première fois qu'il m'appelle, c'est là qu'il se rend compte qu'on est du même village. Et je pense que c'est là où les choses sont allées très vite. Mais moi, je voulais vraiment quelqu'un pour me poser. J'étais vraiment dans l'optique que je veux quelqu'un. Et comme je suis croyante, j'ai mis mes genoux au sol, j'ai prié et j'ai demandé un signe à Dieu. Clairement, j'ai fait un jeûne de 7 jours et j'ai demandé un signe à Dieu de me montrer si c'est lui parce que je ne veux pas. Selon ce que tu es en train de dire, ça veut dire que si on veut son mari, on doit demander à Dieu. Moi, clairement, il faut demander un signe. Parce que sinon, toi seul, tu ne peux pas savoir. Moi, en fait, chacun peut avoir sa vision. Mais moi, l'homme avec qui tu vas vivre toute ta vie, pour moi, je suis croyante. Une fois de plus, et chrétienne. Donc,
je pense qu'il est mieux de demander un signe clair. Et même un signe que tu penses impossible pour la personne de faire.